Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans cette vidéo car j'ai encore une fois acheté un PC gamer sur AliExpress. Vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais fait une vidéo pareille sur un PC gamer AliExpress que j'avais payé seulement 300 €. On l'avait déballé et testé dans une vidéo. Je vous la remets juste ici si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais dans tous les cas, aujourd'hui j'ai racheté un PC gamer sur AliExpress. J'ai juste légèrement augmenté le budget. On va le déballer dans cette vidéo, on va bien sûr le tester et voir au final ce que ça donne. Bien sûr, comme souvent, je vous fais gagner des trucs et aujourd'hui, ce PC gamer AliExpress sera bien sûr à gagner. Vous aurez le lien du concours directement en description, donc n'hésitez pas à aller participer. Concernant le précédent concours sur le PC portable gamer AliExpress, le nom du gagnant s'affiche juste ici. Voilà, il a été contacté, je lui ai envoyé son produit, il l'a reçu. Maintenant, ça va être comme ça pour vous annoncer les gagnants des concours. Je vais d'abord faire le tirage, les contacter, leur envoyer le produit et une fois que le gagnant a reçu le produit, je vous annoncerai le nom du gagnant. Pourquoi? Parce que quand je vous balance le truc directement sur les réseaux, souvent le gagnant peut avoir quelques petits soucis. C'est ce qui est arrivé au dernier concours, donc c'est pour ça que maintenant on va faire comme ça c'est carré. Mais bon, t'as le nouveau concours en description, tu vas participer, ça fait plaisir. Bien sûr, si ce style de vidéo te plaît, surtout tu n'hésites pas à lâcher ton meilleur like, ça fait ultra plaisir, ça te coûte rien, ça prend 5 minutes. Donc clique sur ce bouton like, ça fait plaisir. Aussi, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, fais-le, c'est gratuit et active la cloche pour recevoir toutes les notifs et rater aucune de mes futures vidéos. Ok, alors comme je t'ai dit, par rapport à la dernière fois où j'avais acheté un PC gamer sur AliExpress qui avait coûté seulement 300 €, cette fois-ci on a rehaussé un peu le budget. Alors il faut savoir que en ce moment tout ce qui est PC gamer, PC portable gamer, composants pour PC, c'est la folie. En termes de prix, c'est vraiment une dinguerie. Les prix ont flambé parce que il y a des ruptures de stock, parce qu'il y a des retards de livraison, parce qu'il y a des ruptures de composants de base. Bref, les prix ont carrément flambé, donc ça se trouve, je vous annonce un prix là, soit dans 2 mois il aura doublé, soit dans 3 mois il aura baissé de ouf. Donc les prix ont énormément monté, donc c'est pour ça que le PC va être un peu cher par rapport à ce qu'il y a dedans en fait. Voilà, c'est la galère. Là, je suis en train de négocier avec AliExpress pour essayer de faire une vidéo où on monte un PC gamer avec des composants uniquement AliExpress, comme j'ai déjà pu faire, mais cette fois-ci avec une configuration un peu plus haut de gamme. Autant dire qu'au niveau prix, ça douille. C'est quasiment double du prix qu'il y a peut-être un an, tu vois. Donc voilà, en termes de tarot, c'est une dinguerie. Alors la dernière fois, 300 € le PC. Bon, c'était un petit PC avec des composants un peu vieillots, pas très haut de gamme et surtout des composants qui faisaient pas tourner tous les jeux. Là aujourd'hui, on a un peu augmenté le budget parce que j'ai acheté un PC gamer sur AliExpress qui m'a coûté à peu près 600 €. Alors le voici, le fameux PC gamer que j'ai acheté, je l'ai trouvé sur AliExpress. Tu auras le lien en description, n'hésite pas à aller voir. C'est un PC de la marque Ipazon, vous devez connaître, ils sont présents aussi sur Amazon et d'autres sites, enfin bref, vous devez connaître la marque. En termes de livraison, il a mis 1 mois à arriver, donc voilà, j'ai même cru que je pourrais pas tourner la vidéo aujourd'hui. En termes de livraison, c'est assez long. Alors du coup, il y avait plusieurs packages. Moi, j'ai essayé de prendre le package le plus bas en termes de tarifs, quoi. Donc j'ai choisi celui-ci et de Chine et avec la prise européenne. Donc du coup, on est sur un petit PC à 632 € des familles, donc un PC gamer à 600 balles sur AliExpress avec une configuration du coup que je vous détaillerai juste après quand on déballera le PC. Mais bon voilà, il avait quand même pas mal d'avis, donc ça c'était cool. Il y avait pas mal de monde qui l'avait acheté. Il notait 5 sur 5, donc c'est quand même une très bonne note. Normalement, ça devrait être quali, on le testera bien sûr juste après pour voir ce qu'il donne. Ok, bon, maintenant il est temps que je vous amène le PC, le colis du PC, qu'on le déballe et surtout qu'on voit à quoi il ressemble et que je vous détaille sans configuration interne. Ok. Par contre, je trouve que le carton est vraiment gros pour juste un PC gamer. Ouh, il y a du stuff à l'intérieur. Il n'y a pas qu'un PC gamer. Ok. Alors c'est parti, on va voir ce qu'il y a dans ce carton. Alors on commence par la notice, ça on s'en fiche. Ouh, un tapis de souris. D'accord. Attends, mais en fait c'est pas qu'un PC gamer, il y a aussi tout le setup qui va avec derrière. Ah ouais, tapis de souris, brandé Ipazon au nom de la marque. Hop, ça fait plaisir. En plus une taille XXL, donc pourquoi pas. Ok, ça c'est carré. Ah oui, on a carrément un ensemble clavier souris qui nous est fourni dans le colis. Ok, mais c'est pour ça qu'il est aussi fat le truc. Alors attends, est-ce que c'est quali ou alors est-ce que c'est de la grosse daube? On va voir ça tout de suite. Ok, la souris. Ouais, ok, bon, elle fait un peu genre souris que t'avais dans les salles informatiques au collège, tu vois. Mais non, ça va en vrai. Bon, c'est vrai qu'elle a pas l'air d'une extrême grande qualité. Mais en vrai, si t'as rien et que t'achètes juste ça, au moins t'auras ça en appoint que tu pourras utiliser en attendant d'acheter du meilleur matériel, quoi. Mais bon, ça, ok, c'est gratuit. Enfin, c'est dans le pack, quoi.
Ok. Alors est-ce qu'il est rétroéclairé? Non, je ne pense pas, on est sur un clavier ultra simple. Là aussi, bon, il fait pas très quali, tu vois. Mais bon, voilà, petit clavier d'appoint qui pourra te servir à jouer si t'as pas de clavier. Donc ça, c'est carré. Ok, on a du coup la carte graphique, donc ça c'est cool. Du coup, là aussi, si vous vous rappelez bien sur le PC, la dernière fois que j'avais acheté, ils avaient mis la carte graphique à part, ils n'avaient pas mis dans le PC. Ça c'est cool, au niveau du transport, au moins ça abîme pas le port PCI Express et au moins, bah voilà, ton PC arrive entier quoi, sans avoir la carte graphique de péter. Ok, ensuite, prise d'alimentation européenne, donc ça c'est cool, tu n'auras pas à en acheter une, ça c'est un bon point. Ah, il y a un truc au fond, je sais pas ce que c'est. Ils ont mis une clé, enfin comment on appelle ça, une antenne Wi-Fi USB, là, un double Wi-Fi, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, ça se branche directement en USB sur ton PC, ça te permet d'avoir le Wi-Fi. Donc ça c'est cool si t'as pas la possibilité d'avoir un câble branché à ton PC. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans ce cas-là, ça c'est très utile. C'est très utile, comme ça au moins tu peux utiliser ton PC directement. T'as pas à courir au magasin et acheter un truc comme ça. Alors là, comment qu'on va se débrouiller hein? Ok, le carton il vire. Ah ouais, il est pas mal le PC, attendez, j'arrive. Ok. Le voici, le petit PC gamer AliExpress. Il est pas mal, hein, comment vous le trouvez? Ok, bon, le boîtier il est sympathique. Je vais d'abord enlever tout ce qui est plastique à l'intérieur. On met la carte graphique et puis après je vous détaille les composants de ce PC. Tac, tac. Petite carte graphique de famille. Tac, 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 hop. Tac. Ah oui, il faut un vis. C'est placé, c'est nickel. La carte graphique s'alimente pas, je vous dirai le modèle après, donc vous comprendrez pourquoi elle s'alimente pas. Et bah écoutez, on va le brancher pour voir s'il y a du RGB, puis après je vous détaille ses composants. Ok, ça y est, le PC est branché, on va l'allumer, et puis après je vous en parle. Donc c'est parti, allumage du PC. Voilà, ok, vous voyez le RGB. C'est cool, c'est cool. Bon, alors, je vous rappelle, ce PC Ipazon que j'ai du coup acheté sur AliExpress, tu retrouveras en description. À l'intérieur, il embarque du coup comme processeur un Ryzen 5 2600, donc un petit processeur de chez AMD assez cool, encore d'actualité aujourd'hui, donc voilà, qui reste assez performant dans les tâches quotidiennes et le gaming. On a du coup une petite carte mère format mini ou micro ATX, les petites cartes mères. Par contre, la marque, il faut que je vérifie. Non, je crois que c'était une MSI, mais non, c'est pas une MSI. Mais ça a l'air d'être... Ah, peut-être une ASRock. Peut-être une ASRock, je suis pas sûr. Mais voilà, ça a l'air d'être une carte mère un peu quali. Tu vois, des fois, tu as des cartes mères qui sont pas très belles. Celle-là, elle est jolie. Donc voilà, c'est qu'elle me semble de qualité. On a pour refroidir le processeur un petit ventirad. Donc il y a un petit dissipateur à l'arrière et un gros ventilo à l'avant. Donc il a l'air sympathique. Après, est-ce que ça vaut un gros water cooling? Non, pas du tout, mais ça fera quand même le taf. On a du coup, comme vous pouvez le voir, une barrette de RAM. Donc il y a 8 Go de RAM. C'est de la marque Crucial, donc c'est une bonne marque. Dommage qu'il n'y ait pas deux barrettes, donc ça ferait 16 Go de RAM. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, la norme, ça devient le 16 Go de RAM minimum. Après, tu as deux slots, donc tu en rachètes une, tu en rajoutes une et ça te fera du coup du 16 Go. On a un petit SSD format M2 de la marque, je sais pas, mais il a pas l'air trop dégueulasse. Alors, il fait 256 Go. Il n'y a pas d'autre stockage, c'est tout. C'est ce qui est dommage, c'est que 256 Go c'est plus la partie réservée à l'OS, le logiciel, et il te manque la partie genre 1 Tera ou un SSD, un HDD pour le gaming. C'est ce qui manque. Il faudrait rajouter un disque dur ou un SSD en plus pour vraiment l'utiliser comme un PC gamer et faire du stockage dessus. Ok, on a une carte graphique donc qui est une GTX 1050 Ti 4 Go, une carte graphique qui commence un peu à se faire vieille et à être faiblarde, mais qui tient toujours la route pour faire des petits jeux et des jeux plus gourmands, mais avec les paramètres graphiques un peu réduits. C'est pour ça du coup qu'elle s'alimente pas, parce qu'elle est auto-alimentée avec la carte mère. Bon, voilà, mais ça fera le café. On le testera bien sûr juste après, comme ça moi je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut faire réellement en jeu avec ce PC là. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier assez joli comme vous pouvez le voir. Voilà, design, bon voilà, c'est pas non plus de l'extrême qualité, mais ça passe. Par contre, au niveau ventilo à l'intérieur, ça c'est cool. Il y a, comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si vous voyez très bien, mais bon, 3 ventilos en façade, donc du coup qui font rentrer l'air frais. Ils sont RGB, alors je sais pas si on peut contrôler les RGB, mais ils sont RGB. Enfin, en tout cas, ils s'éclairent en RGB, t'as compris. Et on a du coup, sur le dessus, pareil, 2 ventilos, c'est les mêmes que les 3 à l'avant. Donc, au niveau refroidissement, ce boîtier est bien rempli, donc ça, il n'y a pas de problème. Vous aurez le lien de ce PC-là directement en description. Et puis, tout de suite, maintenant, on va pouvoir aller le tester. On va du coup le brancher à un écran, installer Windows, installer des jeux, ainsi que quelques logiciels pour tester ce PC-là. Comme d'habitude, tu mets ton meilleur like à la vidéo et tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Tu n'oublies pas, bien sûr, qu'il y a un concours disponible en description pour tenter de gagner ce PC là, donc ça fait plaisir, il est gratuit, donc vas-y, pourquoi pas. Et c'est parti, on se retrouve
retrouve directement sur le PC pour tester le PC de chez Ipazon. Ça fait beaucoup de PC tout ça. Enfin bref, à tout de suite. Ok les amis, let's go, partie 2 de cette vidéo. On va donc tester le fameux PC Gamer AliExpress. Je vous rappelle, concours en description et lien du produit aussi en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors du coup, déjà bonne surprise en branchant et en allumant le PC. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà à l'intérieur une licence Windows 10. Donc voilà, t'as pas acheté une licence, c'est déjà fourni, il s'installe très rapidement. Ok, du coup, première chose qu'on va faire, bien sûr, vous connaissez la musique, on va tester le PC grâce au logiciel 3D Mark qui va nous donner à la fin un score en points. Et du coup, je vous dirai si c'est un bon score, un mauvais score. On ira comparer ce score là en ligne. Je m'attends pas à un très gros score vu qu'on a des composants à l'intérieur qui sont pour la plupart assez anciens. Bien sûr, j'ai mis à jour le PC, j'ai mis tous les derniers drivers. C'est parti, on lance du coup le Team Spy, le test de chez 3D Mark. Let's go. Bon, ça a l'air quand même de laguer de ouf. Ouf, j'ai hâte de voir le score à la fin. Vous avez toutes les infos à gauche de votre écran, toutes les petites infos sur le PC. Donc là c'est catastrophe là. Ok, ça y est, le test 3D Mark est maintenant terminé. On obtient le score de 2458 points. C'est un score pas mal. Si vous vous souvenez, avec l'autre PC que j'avais testé sur AliExpress, le PC à 300 €, on avait obtenu un score de 1900 points. Donc là, on aura un peu plus de performance du coup avec ce PC là. Au niveau du score du CPU, du processeur, c'est un beau score. C'est la carte graphique qui gâche tout. Ça on le savait, hein, la 1050 Ti, même la 4 Go. Elle est vieille quoi, elle commence à se faire vachement vieille. Donc ouais, c'est la carte graphique qui gâche un peu le bordel quoi. Mais enfin bref, on s'arrête pas à un score. Maintenant on va tester ça en jeu. J'ai 2 jeux à tester sur ce PC là parce qu'il n'y avait pas énormément de gigas dans le niveau stockage. Donc j'ai pu installer que 2 jeux. Ok, on commence donc par un petit jeu Minecraft. Donc sur ce PC là ça tourne assez bien, il n'y a pas de problème. On tâte les 120 FPS de moyenne sur tout le gameplay. Donc en vrai c'est cool. Au niveau de la résolution on est sur du 1920 par 1080. Là c'est carré. Le PC tient bien la route, il n'y a pas de micro-freeze, des petits lags, etc. Les FPS restent assez constants, donc voilà, c'est un réel plaisir de jouer à un jeu comme Minecraft sur ce PC là. Bref, ouais, c'est un petit jeu, on est d'accord, hein, même un jeu type League of Legends ou Valorant, ça passerait pareil. Mais bon voilà, il fallait le tester, c'est un petit jeu, donc Minecraft tourne facilement, 120 FPS sur ce petit PC. On passe maintenant à un jeu un peu plus lourd, GTA V. Dans GTA V, il y a directement un mode benchmark, du coup, que vous voyez en ce moment à l'écran. L'avantage de ce mode benchmark, c'est qu'on est sur les graphismes et sur le jeu GTA V. Donc au niveau résolution, pareil, c'est du 1080p. Au niveau des FPS, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Au début, on est plus sur du 100, 115 FPS. On monte même sur du 150 FPS de moyenne sur différentes scènes, différents endroits. En bref, dans la ville, on tombe sur une moyenne de 115, 100 FPS. Donc voilà, là, ça reste vraiment très bien. Les graphismes sont beaux. Le PC tient bien la route et on a une très bonne moyenne de FPS, donc GTA V c'est validé sans problème. Et enfin on termine par Fortnite, donc un jeu qui varie assez beaucoup au niveau des FPS. Au niveau des paramétrages, j'ai fait un petit paramétrage graphique custom comme j'ai l'habitude de le faire sur le jeu Fortnite. Mais bon, bref, en termes de FPS, on est sur une grande moyenne globale de 100 FPS environ. Donc ça reste vraiment très correct. Des fois on a des petites chutes à 70 FPS, on remonte à 120 FPS, 130 FPS. Mais bon, dans l'ensemble, là aussi, ça reste vraiment très correct à ce niveau-là. Il n'y a pas de petits freeze intempestifs. Bref, la GTX 1050 Ti 4 Go tient bien la route, encore une fois, sur ce jeu-là. Donc, il n'y aura pas de problème pour faire tourner des petits jeux, des jeux un peu gourmands, en réduisant un peu les paramètres graphiques. Mais bon, voilà, ce petit PC AliExpress tient bien la route. Bon, voilà les amis, on en a fini avec cette vidéo sur le fameux PC Gamer AliExpress que j'ai du coup acheté sur le site AliExpress, vous vous en doutez. Vous retrouverez bien sûr en description le lien du concours pour tenter de gagner ce PC là. Et vous aurez bien sûr le lien du PC, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, j'espère bien sûr que la vidéo vous aura plu. En tout cas, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ça fait ultra plaisir et surtout ça soutient la chaîne. Aussi, si tu n'es pas abonné, bien sûr tu t'abonnes et tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!